Et yo tout le monde, c'est Zarkan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un jeu de Come to Us qui s'appelle Wonder Tactics. Donc c'est un jeu du même principe que Summoner's War, sauf que c'est présenté d'une toute autre façon. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais un peu vous présenter le jeu, les possibilités de ce jeu et voilà, ce sera tout pour cette première vidéo. Donc on va commencer. Donc je vais tout d'abord vous expliquer. Donc dans le jeu, il y a pas comme dans Summoner's War, il y a donc les 1, 2, 3, 4 étoiles, tout ça. Il y a les 5 étoiles, voilà. Et il y a aussi les 6 étoiles natifs. Donc voilà, donc les 6 étoiles natifs, c'est vraiment quand vous en avez un, vous vous mettez vraiment vraiment bien. Déjà un, un 5 étoiles, vous vous mettez bien. Un 6 étoiles, vraiment, c'est vraiment, vraiment OP. N'importe lequel, un tank, tout ça. C'est vraiment OP. Par exemple, un tank va vraiment tanker énormément. Par exemple, celui-là, vous voyez, c'est un tank à côté de ses étoiles. Euh, il va vraiment, vraiment, vraiment tanker à fond, quoi. Le truc avec un bon équipement, ça va être vraiment être dur de le tuer. Donc voilà, donc il y a les 5 étoiles et les 6 étoiles natifs. Ensuite, donc on va aller voir mes héros. Donc dans mes héros, j'ai quelques petits trucs intéressants. J'ai Rebecca, un 5 étoiles natif, haut, DPS. Qui a deux compétences. Une compétence qui touche deux ennemis aléatoires. Et une compétence de zone, donc qui fait vraiment mal. Et en deuxième, j'ai... comment elle s'appelle? J'ai Maître Tarot, donc un 5 étoiles natif aussi. Et elle, pareil, elle a une compétence qui touche un ennemi. Euh, voilà, donc qui touche un ennemi. Et il y a son autre compétence qui fait une croix sur le quadrillage. Vous allez comprendre plus tard de quoi je parle quand je dis le quadrillage. Donc voilà, donc après les améliorations c'est vraiment complexe. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo si le jeu vous plaît. Donc voilà, donc après il y a... Donc après je vais aller vous faire un petit combat là où je farm. Pour vous montrer comment ça se passe. Donc moi je farm au labyrinthe mystérieux. Donc vu que je l'ai eu tout à l'heure, tarot là, je suis encore en train de l'XP, donc je vais vous montrer. Hop, on lance le run. Un des, un des seuls défauts de ce jeu, c'est vraiment les temps de chargement, parce qu'ils sont vraiment vraiment longs. Et c'est un peu chiant, c'est vraiment un peu chiant. Et encore là on est plutôt bien. Donc voilà, donc le jeu ça se présente comme ça. Donc vous voyez là sous mes persos, il y a des petites bulles, donc c'est le quadrillage que je vous montrais. Donc ces petites bulles elles sont présentes pour nous et pour les adversaires. Donc par exemple, là, qu'est-ce que je peux vous faire pour vous montrer? On va faire l'attaque. Toc toc toc. Par exemple, admettons, on va faire l'attaque 2 de mon élémentaire feu. Donc le bonhomme du milieu. Le bonhomme du milieu dans les sorts. Donc voilà, donc il y a marqué dans le quadrillage, ça touche tous les ennemis de derrière. Donc là, quand on regarde dans la ligne de derrière, il y a qu'un ennemi, c'est la sorte de chouette, là, bizarre. Donc on va utiliser, vous allez voir, hop, bim, et voilà. Donc là, forcément, ça se met en automatique. Donc une fois que vous avez pris le premier sort, le reste s'enchaîne automatiquement. Vous pouvez garder le contrôle en retirant le skill auto là en haut à gauche. Mais bon, enfin, normalement, tout se passe bien. Donc voilà, donc là, hop, on va faire l'attaque 2 du élémentaire de feu. Hop, ça passe toute la manche. Bim, attaque 2 du élémentaire de... Comment on veut dire ça? Feuille. Plante. Voilà, de l'élémentaire plante. Et là, on va faire celui de l'élémentaire eau. Donc, l'élémentaire eau, on l'a dès le début. On l'a dès le début. Les autres, faut les loot. Les autres, faut les loot. Et c'est vraiment des bons mobs. Parce que c'est des mobs qui tapent en AOE. Et en 4 étoiles, il n'y en a pas beaucoup. Je crois, il me semble. Donc voilà, donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris le principe en gros du le gameplay en fight. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Après là, je pense que je vais aller vous faire
Je vais vous expliquer les différentes choses où on peut jouer. Donc, hop, on va aller dans combat. Donc, champ de combat de gloire, c'est l'arène dans Summoner's War. Nid des essais, c'est le World Boss, donc il change tous les 1-2 jours. Donc, vous voyez. Donc là, on est à champion bulldozer et ça change et ça fait tout cela. Et à la fin, vous avez un petit classement pour avoir des cristaux là, comme vous voyez à côté de mes 9000 or. Après, il y a la tour des trésors qui est tout simplement la TOA. Donc la TOA de ce jeu. Après, il y a les donjons secrets. Bon, bah, c'est les donjons secrets, hein, faut pas être très futé. Je vous conseille de faire tous les donjons secrets. Ils sont assez simples. Vous les mettez en débutant et puis voilà. Alors après, il y a la forteresse ancienne. Alors il me semble que la forteresse ancienne, c'est pour les équipements. Donc on va lancer un run. Sélectionner une équipe. Hop, 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 hop. Hein, quoi? Ah oui, alors là, c'est un truc assez chiant. C'est qu'on n'a pas le droit de mettre deux monstres du même type pour farm cette chose. Donc je vais mettre toc toc toc. Donc je vais foutre ça devant. L'information est très importante aussi, hein. Hop, ça je vais le mettre là. Et on va mettre ça parce que c'est un dark. Voilà. Donc il y a les dark et les light aussi, hein, vraiment. Et vous avez 5 clés. Donc les clés, je crois, ça se régénère une clé par demi-heure. Comme les épées d'arène. Enfin, les ailes d'arène sur Summoner's War et les épées ici. Donc c'est une toutes les demi-heures, il me semble. Et vraiment, faut les faire, quoi. Parce que bah, le stuff, c'est un peu le plus important, quoi. Donc voilà, bon, là, ça devrait passer tout seul, hein. Ah mince. Voilà. Hop. Hop, on va faire ça. Vraiment, là ça passe tout seul, hein. Ça passe crème, comme on dit dans le milieu. Donc voilà. Hop. Ah, il fait des dégâts quand même, hein. Attendez pas à ça. Et on va faire le skill de ma Rebecca, qui va faire énormément de dégâts. Toc, voilà. Et du coup, là, on a fini. Hop, là, on peut loot différents coffres. Donc là, j'ai eu un coffre plutôt bien, vu qu'on voit qu'il y a un petit émeraude et tout dessus. Donc j'aurai une récompense équivalente. Donc voilà, un item bleu, 2 étoiles. Pour débuter, c'est vraiment bien, je pense. Après, vous pouvez voir, je suis pas vraiment haut dans les levels. Donc voilà. Donc on fait quitter. Je vais vous montrer. Donc c'est la forteresse et la mine. Je vais vous montrer la mine là, qui permet d'avoir des gemmes. Donc comme vous avez vu là sur l'équipement, il y a des petits emplacements et les gemmes. Les petits emplacements c'est pour mettre des gemmes. Sachant que les gemmes peuvent mettre des bonus et les gemmes s'upgrade. Donc je crois, enfin c'est assez dur à upgrade, hein, franchement au début quand on en a pas beaucoup. Mais voilà. Alors là, c'est quoi? Je sais qu'il y a un truc qui est chiant aussi. Alors là, on peut mettre le même type. Ah non, ça a l'air bon. Bon, je sais pas. Je me rappelle qu'il y avait un truc chiant. Je sais plus c'est quoi. Enfin bref. On va faire ça. Hop, on lance. Et c'est parti. Donc voilà, donc là, quand ça met chargement, c'est que ça galère un peu au niveau de la coupe. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Après, je vais vous montrer comment mettre de l'équipement parce que j'ai fait exprès de pas mettre d'équipement sur mon tarot là. Ah bah, regardez, ils sont en forme de croix. On va essayer le skill de tarot. Hop. Ah, donc ça endort apparemment. Si ça endort, ça peut être vraiment intéressant en arène. Si ça endort en arène, ça peut être vraiment OP. Parce que je sais que les sorts qui affectent les gens en arène, genre qui stun, tout ça, c'est vraiment cheaté, hein. Vraiment, vraiment cheaté. Du coup, voilà. Hop.
Boum. Donc là, on va loot, bah pareil, un coffre plus ou moins bien. Et on aura une récompense plus ou moins bien. Donc là, vous voyez, c'est un petit coffre vraiment, bah, le plus nul, je crois. Donc hop, on appuie, on a une gemme très standard. Et celle-là, il me semble que c'est vitesse. Ça vous augmente de 3% votre vitesse. Donc voilà. Donc, voilà, donc c'est vraiment un jeu bien. Donc si vous aimez les choses, si vous aimez Summoner's War, admettons, si vous aimez Summoner's War et que vous aimerez avoir un Summoner's War qui corse un peu les choses, ce jeu, c'est celui qu'il vous faut. En gros, c'est un Summoner's War en un poil plus complexe. Faites pas attention à mon nom, hein, c'est parce que voilà. Donc c'est un Summoner's War en un poil plus complexe et du coup bah c'est vraiment bien. Moi franchement j'aime bien les deux jeux, je préfère Summoner's War, mais vraiment ce jeu-là il en vaut la peine. C'est pour ça que je fais une vidéo dessus, c'est vraiment pour vous inciter à le télécharger. Au moins essayez, enfin franchement, enfin voilà, ça vous coûte vraiment rien d'essayer. Et voilà, enfin d'essayer ça va vraiment rien vous coûter. Donc là par exemple vous voyez, hop, je mets équiper une gemme, je fais plus, ça me met les gemmes. Donc celle-là c'est une comme ça que j'ai eu tout à l'heure. Donc c'est une vitesse 3%, donc on va l'équiper. Hop, et là ça va vraiment être un objet cool. Parce que dessus, on aurait pu mettre que des vitesses. C'est quoi ça? Tocrit ou esquive? Bah, Tocrit. Tocrit, c'est bien aussi. Voilà. Donc là, on a l'équipement. Donc il y a un équipement épée. Un équipement. Donc ça, c'est équipement attaque. Équipement défense. Et ça, l'anneau, je dirais que c'est un équipement bonus qui peut vous rajouter pas mal de choses. Donc voilà. Ça va, on va équiper. Bon, là-dessus, on va pas mettre de gemmes parce que c'est vraiment pas un item ouf. Et là-dessus, dégâts crit ou dégâts crit, attaque lumière ou résistance. Là, il y a quoi? Vitesse. C'est pas ouf vu que c'est pas du pourcentage. Donc voilà, donc on va équiper. Hop, dégâts crit. Et voilà. Du coup, bah là, pour l'instant, euh, bah ça reste comme ça. Et voilà. Du coup, l'équipement, je vais le up un peu avec vous, hein. Donc là, vous cliquez sur améliorer. Alors ici, vous pouvez faire comme sur Summoner's War jusqu'à la réussite 10 améliorations. Ou alors, vous pouvez carrément choisir le plus que vous voulez. Donc moi, je commence par plus 4. Plus 4, c'est léger. Hop. Et ça fait 10 essais pour monter plus 4. Si ça n'arrive pas à monter plus 4, ça s'arrête à 10 essais. Et ça s'arrête à plus 4 si ça arrive avant les 10 essais. Donc voilà, donc vitesse def. Franchement, c'est un bel item là pour l'instant. Vraiment, vraiment un bel item. Hop, def. Oh, c'est cool ça. Mon mob sera bien tanky. Ça fait plaisir. Voilà, voilà. Donc là, voilà. Donc je vous prépare une petite summon session sur ce jeu-là. Sur Summoner's War aussi, je vous prépare une summon session. Donc voilà. Donc je vous dis, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que le jeu vous intéresse. Ma vidéo va vous donner envie de jouer au jeu. Je vous conseille d'essayer. Essayez au moins. Parce que tout simplement, ça vous coûte rien. Le jeu est gratuit, bien sûr. Et le jeu est bien. Le jeu est bien. Il y a pas mal de contenu. Il y a des événements souvent. Regardez, hop, on va aller dans l'événement. On va attendre que ça charge. Hop, et là, vous voyez, à l'heure actuelle, il y a... Ouais, il y a... Enfin, il y a pas mal d'événements, hein. Il y a tout ça. Voilà. Il y a pas mal d'événements. Il y a celui-là qui est important, qui est en cours, que j'ai pas fait d'ailleurs. Du coup, je vais faire avec vous. Vous voyez, on a un nombre de points. Si on rend visite au petit monsieur, on chope 50 points et 30 points d'énergie. Et du coup, bah... Ah oui, on peut récupérer ça. Hop. Hop. Voilà. Et voilà, et du coup, bah, c'est cool.
Du coup là j'ai un parchemin d'équipement bénédiction. C'est cool, j'aimerais bien avoir le boost XP quand même, hein. Le boost XP est à 500, c'est largement faisable. Voilà, et bah le mieux, ce serait d'atteindre les 2000 pour avoir le parchemin de héros béni. Enfin les 2500 carrément, parce qu'il y a un parchemin avec un héros 5 étoiles garanti. Ce qui est vraiment cool. Et voilà. Donc voilà, donc là je vous laisse vraiment. Je vous dis ciao bye bye, abonnez-vous, laissez un com, mettez un pouce bleu et je vous dis ciao. Allez, à plus.